n'est pas facile d'être un défenseur car son travail consiste à écraser littéralement les gens. Mais aujourd'hui, nous avons quelques mouvements qui vont rendre les choses un peu plus faciles et plus fluides. Alors commençons tout de suite. La raison pour laquelle il s'agit d'un mouvement défensif est le nombre de fois où la situation se présente. C'est incroyablement simple mais incroyablement efficace. Lever le ballon au-dessus du pied d'un attaquant qui vient vous mettre la pression est un moyen facile de se sortir du pétrin. C'est un scoop. Placez votre orteil sous le ballon, soulevez et sautez. Et c'est fait. C'est génial quand le ballon roule, mais même si ce n'est pas le cas, soulever le ballon de cette façon le met dans une position inconfortable pour l'adversaire, ce qui vous permet de vous en sortir facilement. Essayez d'utiliser cette technique sur les ballons à 55. C'est l'endroit idéal pour réaliser cette manœuvre. Même s'ils se glissent à l'intérieur, vous serez en bonne position. C'est le geste parfait pour un arrière. Marcelo l'a appris à la perfection, tout comme Roberto Carlos. La plupart des joueurs offensifs ne veulent pas trop courir après le ballon. S'ils peuvent bloquer le ballon dans leur moitié de terrain, c'est excellent pour leur équipe. Lorsque vous agissez comme si un long dégagement ou une passe allait arriver et que vous coupez le ballon dans l'espace et juste devant vous, vous vous libérez de toute pression. Si vous voulez être encore plus sûr, vous pouvez même couper le ballon derrière vous en le protégeant à tout moment. Il y a un bon moment pour dégager le ballon et il y a un bon moment pour essayer ceci. Assurez-vous de créer l'illusion d'un dégagement en frappant le ballon loin devant vous si vous le pouvez. Comme vous courez tous les deux pour atteindre le ballon, votre fuite est beaucoup plus facile lorsque vous simulez le dégagement. S'arrêter en un clin d'œil et se libérer de la pression comme un patron. Tout d'abord, nous savons tous à quoi cela ressemble quand nous plongeons et nous ne voulons pas cela. Avec des joueurs habiles, il est préférable de contenir avant de chercher à faire un mouvement. Assurez-vous d'être bien enfoncé lorsque vous vous lancez dans le plaquage. Si quelque chose de ce genre se produit, il suffit de lever les yeux au ciel et de continuer à jouer. Si l'arbitre siffle une faute et ne faites pas ça. Il y a toujours des astuces pour les défenseurs. Atteindre et tirer en arrière, attendre le bon moment et bondir. Et si vous vous demandez quel est le bon moment, il n'y a pas de réponse toute faite. Vous allez repérer des schémas et commencer à comprendre que vous pouvez intervenir lorsque l'attaquant est entre deux pas ou lorsqu'il tâtonne. Regardez mon jeu de jambes à moi tout seul. Remarquez que nous devons être bas mais légers sur nos pieds et prêts à rebondir. Lorsque nous sommes prêts, nous intervenons et nous faisons en sorte que cela se produise. Sur un ballon perdu, il n'y a rien de mieux que de pouvoir protéger le ballon. Et en tant que défenseur qui essaie de récupérer le ballon pour son équipe, ce mouvement vous permettra justement de le faire. La règle d'or est de placer son corps entre l'adversaire et le ballon. En faisant cela, vous voyez que nous sécurisons notre position et que nous pouvons même rouler vers l'extérieur. Basculez vers l'attaquant et n'ayez pas peur d'entrer en contact avec lui. Avec le ballon, ce n'est rien. Avec le ballon, ce n'est rien d'autre qu'un bouclier. Vous pouvez le faire rapidement et facilement, ou vous pouvez vraiment montrer que vous avez la possession du ballon avant de sortir. C'est le jeu qui dictera ce qu'il faut faire. Croyez-nous quand nous vous disons que cela vous sera utile partout et sur pratiquement toutes les balles perdues. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est à la limite du territoire des fautes. L'idée est de choisir le bon moment pour se placer devant l'attaquant et lui rendre la tâche presque impossible. Si l'attaquant frappe la balle au-delà de vous et que vous n'essayez pas de vous retourner et de jouer la balle, vous serez appelé pour obstruction et vous ne voulez pas cela. Au lieu de vous jeter sur le ballon, utilisez votre corps pour le bloquer et récupérez le ballon. Puis faites écran jusqu'à ce que vous trouviez une issue. C'est ce type de défense qui vous aidera contre les joueurs rapides. Ils préfèrent que vous vous élanciez pour attraper le ballon. Si vous pouvez les dompter et attendre qu'ils vous battent sur la ligne ou à l'intérieur, vous avez plus de chances de leur rendre la tâche difficile. Nous pouvons apprivoiser jusqu'à ceux qu'ils décident de faire une poussée, et à ce moment-là, nous mettons tout devant eux et nous nous dirigeons directement vers le ballon. Cette technique a tendance à être sous-utilisée chez les jeunes, mais si vous regardez suffisamment de matchs de haut niveau, vous la verrez partout. Très bien les gars, c'est la vidéo. N'oubliez pas de regarder tout ce que nous avons en bas. Envoyez-nous un like, un commentaire et abonnez-vous. Nous vous verrons plus tard. Paix, barre transversale. Pas aujourd'hui, fils, nous nous défendons.